Donc, leur moyenne, c'est au centre, mais ils sont éloignés de la valeur vraie. Par conséquent, ils ne sont pas fidèles. C'est-à-dire, voilà. Par contre, ce schéma-là, ce sont des mesures qui sont fidèles, donc ils sont répétitives. Donc, leur moyenne est proche de leur valeur. Leur moyenne est proche de leur valeur. Par contre, elles ne sont pas justes. Ces mesures-là ne sont ni justes ni fidèles. Dans ce schéma-là, la moyenne des mesures, c'est presque la valeur vraie. Et par conséquent, elle est juste. Mais la moyenne, qui est là au centre, elle est très loin des valeurs. Et par conséquent, ce ne sont pas des mesures qui sont fidèles. On continue. Donc, condition de répétabilité. La répétabilité, c'est un type de fidélité. Donc, il y a la répétabilité, la reproductibilité, ce sont des fidélités. Donc, on va les définir par la suite dans la norme. On va les retrouver dans la norme 5725. On va les voir en détail. Donc, qu'est-ce que c'est que la répétabilité? Ou bien, quelles sont les conditions de la répétabilité de la mesure? Donc, selon le VIM, les conditions de mesurage dans un ensemble de conditions qui comprennent la même procédure de mesure, les mêmes opérateurs, le même système de mesure, le même étalonnage, les mêmes instruments, les mêmes conditions de fonctionnement, c'est-à-dire les mêmes équipements, et le même lieu, ainsi que des mesurages répétés sur le même objet ou des objets similaires pendant une courte période de temps. Donc, lorsque le changement ou bien les conditions de la première mesure et de la deuxième mesure sont presque les mêmes et dans un laps de temps qui est rapproché. Donc, on est dans les mesures, dans la condition de répétabilité. Voilà. La fidélité intermédiaire, fidélité de mesure selon un ensemble de conditions de fidélité intermédiaire. Donc, lorsqu'on change un paramètre, on change les opérateurs. Donc, on parle dans ce cas-là de fidélité intermédiaire opérateur. Lorsqu'on change les équipements, donc on parle de fidélité intermédiaire équipement. Voilà. Donc, lorsqu'on change, ou bien on fait des mesurages espacés par des temps qui sont un peu éloignés. Donc, on parle de fidélité intermédiaire temps. Donc, c'est une fidélité qui est entre répétabilité et reproductibilité. Qu'est-ce que c'est que la reproductibilité? Ou bien les conditions de reproductibilité, ce sont des conditions de mesurage dans un ensemble de conditions qui comprennent des lieux, des opérateurs et des systèmes de mesurage différents, ainsi que des mesurages répétés sur le même objet ou des objets similaires, mais espacés dans le temps, différents opérateurs, différents processus de mesurage, différents équipements. Donc, c'est le cas extrême de la fidélité. Par contre, la répétabilité lorsque rien ne change. Donc, c'est ça la différence. On va les voir dans la norme 5725. Donc, il y a quatre facteurs, temps, étalonnage, opérateur, équipement. Lorsque ces quatre éléments ne changent pas, on parle de répétabilité. Mesure, même temps, pas d'étalonnage entre les mesures, même opérateur, même équipement sans étalonnage. Donc, lorsque ces changements-là, ces paramètres-là ne changent pas, on parle de conditions de répétabilité. Mais lorsque ces quatre paramètres changent, on parle de, ou bien tous changent. On parle de conditions de reproducibilité, c'est-à-dire mesure à différents moments, étalonnage entre mesures, opérateurs différents, différents équipements. Donc, lorsque tous ces paramètres-là changent, à ce moment-là, on parle de conditions de reproductibilité. Mais par contre, si l'un des paramètres change, le temps change, on parle fidélité intermédiaire temps. Étalonnage, on parle fidélité intermédiaire étalonnage. Lorsque les opérateurs changent, on parle fidélité intermédiaire opérateur. Lorsque on change l'équipement, uniquement les équipements, on parle de fidélité intermédiaire équipement. Mais lorsque deux paramètres changent, on parle fidélité intermédiaire opérateur équipement. Lorsque le temps change et les opérateurs changent et les équipements changent, on parle fidélité intermédiaire temps opérateur équipement. Donc ce sont les fidélités qui sont intermédiaires. Les cas extrêmes, ce sont les répétabilités et la reproductibilité. On va voir comment mesurer chaque type de fidélité. Donc l'exactitude, c'est la justesse plus la fidélité.
Les cas extrêmes de la fidélité, c'est la reproductibilité R. On va voir comment la mesurer et la calculer. Et la répétabilité. J'ai oublié de vous parler d'une chose ici, c'est que parfois, il est onéreux, ou bien il est difficile de faire changer les quatre paramètres. Parfois, il n'est pas possible de les faire changer tous en même temps. Donc, on se contente pour un laboratoire donné du changement de deux ou trois paramètres ou bien un seul paramètre pour déterminer la fidélité. Voilà. Bon. Donc, ça dépend des moyens que le laboratoire ou bien l'organisme possède pour mesurer sa fidélité. Donc, voilà. Donc, la reproductibilité et la répétabilité. Entre les deux, c'est la fidélité intermédiaire en fonction du temps étalonnage opérateur équipement. Voilà. C'est ça l'exactitude. C'est la somme des deux. Je répète, la justesse, c'est la différence entre la valeur vraie et la moyenne des mesures. La valeur vraie, c'est une valeur de référence. Donc, ça pourrait être une valeur d'un laboratoire accrédité, ça pourrait être une valeur ou bien d'une mesure d'un laboratoire national, ça peut être un étalon, etc. Et la moyenne des mesures, donc la différence, ou bien, c'est l'erreur de la justesse. La fidélité, c'est la différence entre la moyenne des mesures et la mesure elle-même. Voilà. On arrive à l'étalonnage. Qu'est-ce que c'est que l'étalonnage? L'étalonnage, c'est une opération qui, dans des conditions spécifiques établies en une première étape, une relation entre les valeurs et les incertitudes de mesure associées qui sont fournies par des étalons et les indications correspondantes, avec les incertitudes associées, puis utilise en une seconde étape cette information pour établir une relation permettant d'obtenir un résultat de mesure à partir d'une indication. Donc, l'étalonnage, c'est une comparaison entre un étalon et l'instrument à étalonner, ou bien l'équipement à étalonner, avec les incertitudes associées à chacun. Donc, ça permet Donc, les résultats d'étalonnage peuvent être un tableau de comparaison, une courbe, un diagramme, etc. La traçabilité métrologique, donc on en parlera par la suite dans une présentation assez approfondie. Donc, c'est une propriété d'un résultat de mesure selon laquelle ce résultat peut être relié à une référence par l'intermédiaire d'une chaîne ininterrompue. Donc, je souligne sur ininterrompue et documentée d'étalonnage dont chacun contribue à l'institut de mesure. Donc, la traçabilité de mesure, donc lorsque je dis un poids c'est 1 kg, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à un étalon d'un laboratoire accrédité qui possède son étalon, qui est étalonné par rapport à notre étalon d'un laboratoire national, qui est raccordé à un laboratoire au niveau international. Donc, ça doit être une chaîne continue entre le poids du laboratoire et le 1 kg du laboratoire et l'1 kg au niveau international. La vérification, c'est fourniture de preuves tangibles qu'une entité donnée satisfait à des exigences spécifiées. Donc, la vérification, c'est quoi? C'est un étalonnage qu'on compare à une erreur maximale tolérée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, qui dit vérification dit une erreur maximale tolérée. Donc, on va la voir par la suite. Donc, l'erreur maximale tolérée est définie dans une réglementation, dans une norme, dans la littérature métrologique. Donc, il y a une erreur maximale tolérée. Donc, si les erreurs de l'instrument elles sont inférieures à l'EMT, donc on dit que l'instrument est conforme. Donc, c'est une vérification. Lorsque les erreurs de l'instrument avec ces incertitudes sont supérieures à l'erreur maximale tolérée, à ce moment-là, on dit que l'instrument n'est pas conforme. Donc la vérification, c'est un jugement. C'est un jugement de conformité. Donc l'incertitude de mesure, c'est un paramètre non négatif qui caractérise la dispersion des valeurs. Donc je dis
la dispersion des valeurs attribuées à un mesurand à partir des informations utilisées. L'exemple de résultat de mesurage, c'est 51,4 plus ou moins 0,5 degrés Celsius. Donc l'incertitude, c'est une dispersion de l'information, de la valeur. Donc, je ne peux pas dire que mon poids, c'est 80 kg. Donc, je dois être capable de dire mon poids, c'est 80 kg, plus ou moins de 100 grammes. Plus ou moins 100 grammes. Donc, un métrologue qui ne fournit pas l'incertitude de la mesure, donc, ce n'est pas un vrai métrologue. Donc, la métrologie, c'est la science de la mesure, donc, qui dit que la mesure n'est jamais exacte. Le poids n'est jamais égal à 80 kg. C'est plus ou moins quelque chose. Donc, on dit que c'est 51,4 degrés Celsius plus ou moins 0,5 degrés Celsius. C'est la dispersion de l'information. Donc, cela veut dire que la mesure du bassin ou bien c'est 51,9 comme température maximale, ou bien c'est 50,9 degrés Celsius comme température minimale. Donc, ici, c'est l'instrument, donc c'est l'incertitude de l'instrument qui a été étalonné par un étalon de travail qui possède une incertitude qui est inférieure. L'étalon de référence, donc cet étalon de travail a été étalonné par un étalon de référence dont l'incertitude est inférieure. L'étalon national, donc l'étalon de référence a été étalonné par rapport à un étalon national qui a une incertitude qui est inférieure, qui est à son tour étalonné à un étalon international qui possède des incertitudes meilleures que tous les autres étalons. Donc, qu'est-ce que c'est que l'incertitude de mesure? Donc, l'incertitude de mesure du résultat d'un mesurage reflète l'impossibilité de connaître exactement la valeur de la mesurande. Donc, il n'est pas du tout possible de dire que la mesurande, c'est exactement ça. Le poids égal à 80 kg, c'est impossible. Donc, il y a une dispersion. Donc, quelles sont les causes de cette dispersion? Donc, elle existe dans la pratique de nombreuses sources possibles d'incertitude. D'incertitude, donc, dans un mesurage. Donc, l'impossibilité de trouver ou bien de donner la valeur exacte sont dues, ou bien est due, l'impossibilité est due à la définition incomplète du mesurand, la réalisation imparfaite de la définition du mesurand, échantillonnage non représentatif. L'échantillon mesuré peut ne pas représenter le mesurand défini. Donc, lorsque vous prenez un échantillon d'une solution pour mesurer la concentration, cela ne veut pas dire que la concentration